La première des choses, c'est la qualité de la représentation. Toutes les associations ont répondu à notre invitation et comme nous l'avions souhaité dans notre communiqué, les échanges ont été directs et francs. Ce que nous apprécions, nous nous sommes dit les vérités et les associations ont porté à notre attention les préoccupations de l'heure. Et nous leur avons promis de remonter ces préoccupations aux autorités de la transition afin que des solutions idoines soient trouvées. Déjà, hier, nous voulions nous assurer de ce que les autorités de la transition pensaient de la liberté de la presse. Comme vous l'avez remarqué, cet engagement du 5 septembre 2021 a été réaffirmé. En même temps, les préoccupations du vivre ensemble et de la culture de l'unité nationale ont été également mentionnées. Maintenant, aujourd'hui, il fallait pour nous écouter les associations pour que nous puissions faire asseoir notre conviction sur leurs vraies préoccupations afin que nous puissions les porter à qui de droit. J'espère, je prie pour que la détente vienne rapidement et la haute autorité de la communication en tant qu'instance de régulation se pose comme garant de la liberté d'expression. Nous avons fait une rencontre avec l'AHAC, le président de l'AHAC et tous les commissaires. Vous savez ce qui prévaut. Nous avons nos sites qui sont verrouillés. Nous avons les ondes de certaines de nos radios qui sont brouillées. Nous avons aussi les émetteurs de Afrique Vision qui ont été enlevés. Et nous sommes venus, nous avons bien écouté le président de la HAC qui nous a donné de très utiles conseils et nous avions quand même, on lui a posé certaines questions sur la déclaration qui a été faite hier par la HAC et il nous a rassurés, il nous a dit que voilà, il a écouté une partie, la HAC a écouté, c'est-à-dire les autorités. Aujourd'hui, la HAC nous a écoutés et la HAC va rendre compte de ce que nous avons dit aussi aux autorités. Et nous avons suggéré aussi à la HAC elle-même qu'elle fasse certaines investigations pour voir effectivement ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'encore une fois, nos médias, on est menacés. La liberté de l'expression, la liberté de presse, excusez-moi, la liberté de presse est menacée chez nous parce que nos outils sont menacés, parce que nos médias sont menacés. Et c'est, comme on l'a dit ici, l'heure est très grave. Est-ce que cette rencontre annule les actions prévues? Non. La rencontre d'aujourd'hui n'annule aucune action. C'est-à-dire, hier, vous avez remarqué que nous avons fait le blackout. La presse, déjà, nous remercions nos confrères de la RTG qui nous ont accompagnés parce que ce n'est pas dans leurs habitudes, c'est quand même le service public. Ben voilà, c'est comme ça. Et nous étions vraiment très, très heureux que cela vienne encore, que cela vienne de la RTG. Et ils l'ont fait sans nous consulter, honnêtement. Et ça nous a fait vraiment, ça nous a rassurés. Et nous avons compris que la presse, elle est une et indivisible. Alors, nous allons continuer, le syndicat il est toujours avec nous, nous allons faire des marches, nous allons faire des synergies et jusqu'à ce que les restrictions soient levées, jusqu'à ce que nous ayons, qu'on nous retourne les émetteurs de Sabari et qu'on arrête de brouiller les ondes des radios, on ne va pas couvrir les actions, toutes les activités du CNRD, du gouvernement. Voilà. La HAC nous a promis, la HAC va essayer de rencontrer les autorités, la HAC va porter nos griefs vers les autorités et peut-être la HAC même va mettre en son sein une petite commission qui va aussi constater ce que nous avons porté comme grief pour pouvoir aussi nous aider quand même à sortir de la crise, parce que c'est ce que le président quand même a promis, le président de la HAC et tous les commissaires. La rencontre s'est très bien passée et surtout elle a été franche. On a tenu des discours quand même qui étaient très francs
Nous avons parlé aux professionnels. Aussi, le président de la HAC est un professionnel. Les commissaires, il y en a parmi eux qui sont des journalistes, donc les professionnels. On a parlé aux grands frères, on a parlé aux doyens, on a parlé aux confrères. Et puis, c'était intéressant. Voilà. C'est une satisfaction totale pour nous, les organisateurs, et pour toute la corporation. Nous allons faire le bilan à 2 niveaux. D'abord l'intérieur du pays et puis Conakry. À l'intérieur du pays, pour vous faire l'économie du temps, retenez que dans toutes les régions et préfectures, il n'y a qu'une seule radio privée qui n'avait pas éteint ses émetteurs. Donc cela veut dire que c'était une réussite à 99,99%. On ne peut même pas ressentir l'effet de cette radio parce qu'elle n'est pas bien connue. Moi, je ne retiens même pas son nom, c'est dans le rapport remonté par les antennes du SPPG. Peut-être arrivé au bureau, je pourrais me rappeler de son nom. Pour le cas spécifique de Conakry, les radios privées ont observé le mot d'ordre à 100% avant la fin de la journée. Et même la radio nationale, qui n'était pas directement concernée par le mot d'ordre, a observé à sa manière. Parce que, à défaut de pouvoir avoir accès au centre de diffusion, là où se trouvent les émetteurs pour les éteindre, les techniciens ont dit, ok, comme vous avez fermé là-bas, nous allons faire une programmation musicale pour toute la journée. Ils sont rentrés à la maison. Donc, il y avait 3 radios qui n'avaient pas éteint les émetteurs jusqu'à 9h, mais ça, ce n'était pas un refus, c'était des incompréhensions. Et ils ont pensé que journée sans presse, c'était juste arrêter le journal, arrêter les émissions, mais passer la musique. Mais c'est là où l'association des techniciens des médias affiliés au SPPG a joué un grand rôle. Parce que plus on nous remontait les informations, nous on n'avait pas les contacts de tous les responsables techniques. On saisissait l'ATPAC qui à son tour appelle directement le directeur technique du média concerné pour lui dire que, dis à ton technicien du jour que c'est zéro musique. Donc tout a été éteint avant 9h30, cela veut dire que la situation était sous contrôle. À 10h, tout était à 100%. Donc c'était ça le bilan. Merci une fois encore. La mobilisation continue, il faut le préciser. La rencontre là n'annule rien. Le vendredi, nous allons déposer le courrier d'information à la mairie de Kaloum pour la marche du jeudi 1er juin 2023, soit la semaine prochaine.